Aujourd'hui, le monde du football est témoin de mouvements significatifs sur le marché des transferts, en particulier dans le secteur du milieu de terrain, et les derniers développements confirment la tendance des jeunes talents à franchir de nouvelles étapes importantes à travers l'Europe. L'histoire, qui avait commencé à se dessiner il y a 2 semaines, est désormais arrivée à son terme. Un milieu de terrain très prometteur du FC Barcelone s'apprête à rejoindre le Paris Saint-Germain. Si le joueur avait déjà trouvé un accord sur ses conditions personnelles la semaine dernière, ce sont désormais les clubs eux-mêmes qui ont finalisé le transfert. L'approche du Paris Saint-Germain a été à la fois mesurée et stratégique. Plutôt que d'activer immédiatement la clause libératoire du joueur, qui s'élevait à environ 6 millions d'euros, le club français a choisi de privilégier le maintien d'une relation constructive avec Barcelone. Ce type de diplomatie est essentiel dans le football moderne, où des tensions répétées entre clubs peuvent compliquer les négociations futures et les mouvements de joueurs. En engageant directement le Barça pour convenir d'un montant de transfert, le PSG a évité tout conflit potentiel et a démontré un respect pour la position du club tout en sécurisant le talent désiré. L'accord finalisé serait évalué à environ 8 millions d'euros, ce qui signifie que le PSG versera 2 millions d'euros supplémentaires au-delà de la clause initiale. Avec cet arrangement, le joueur est désormais autorisé à se rendre à Paris pour passer sa visite médicale. Une fois celle-ci validée, il signera officiellement son contrat et sera intégré à l'effectif du PSG. Il est important de souligner que le joueur est représenté par Yann Delaa, ancien milieu de terrain devenu agent, bénéficiant de solides connexions dans le football européen, notamment une relation de longue date avec Luis Enrique. Ce dernier a lui-même joué un rôle dans la présentation du projet parisien aux joueurs, s'assurant que ce transfert s'inscrit à la fois dans l'ambition du club et dans les aspirations personnelles du milieu de terrain. En élargissant notre regard au marché des milieux de terrain, une autre évolution majeure concerne Lucas Paquetá. Flamengo a soumis une offre officielle à West Ham pour le milieu de terrain, proposant un montant garanti de 41 millions d'euros sous la forme d'un paiement fixe, sans bonus supplémentaire. Bien que West Ham ait initialement souhaité conserver Paquetá jusqu'à la fin de la saison, le joueur a exprimé une préférence claire pour rejoindre le club brésilien. Il ne s'agit pas d'un refus de contribuer à son club actuel, mais plutôt d'un désir personnel fort de rejoindre Flamengo et de participer à leur projet en cours. Les négociations se poursuivent, non seulement sur le transfert lui-même, mais également sur les modalités de paiement, notamment sur la manière dont West Ham recevra les fonds dans le temps. Ces détails sont essentiels dans les transactions modernes, car ils peuvent influencer la planification financière du club, la gestion de l'effectif et la stratégie à long terme. Néanmoins, l'offre de 41 millions d'euros place Flamengo dans une position solide, démontrant le niveau d'investissement qu'ils sont prêts à engager pour s'attacher à un joueur du calibre de Paquetá. Ces développements illustrent parfaitement la dynamique actuelle des marchés des transferts en Europe et en Amérique du Sud. Les clubs recherchent activement des talents jeunes et polyvalents, tandis que les joueurs prennent de plus en plus l'initiative de définir la suite de leur carrière. PSG et Flamengo ont montré une véritable vision stratégique, en équilibrant considérations financières, relations entre clubs et ambitions des joueurs, dans des mouvements qui pourraient avoir un impact durable sur leurs effectifs. Au fil de cette fenêtre de transfert, il faut s'attendre à d'autres négociations, accords et transferts de premier plan, notamment dans le secteur des milieux de terrain, où la concurrence pour les jeunes talents reste particulièrement intense. L'actualité du marché des transferts continue de s'accélérer et promet d'offrir des développements passionnants dans les jours à venir, en particulier dans le secteur des milieux de terrain. Le FC Barcelone, comme nous l'avions déjà évoqué précédemment, est particulièrement actif ces dernières semaines, explorant de nombreux talents à travers le monde. Parmi eux, on retrouve des jeunes prometteurs tels que Pacifico en provenance d'Uruguay, Onstein dans les cages, ainsi que plusieurs autres profils suivis de près par le club catalan. Barcelone ne se limite pas au recrutement. Le club est également engagé dans des négociations contractuelles importantes pour sécuriser et récompenser ses joueurs clés. L'un des dossiers les plus chauds concerne Fermín López, dont le contrat est actuellement en discussion avancée. La direction de Barcelone, représentée par Deco, cherche à finaliser un accord verbal dans les jours à venir.
Cette urgence s'explique par deux raisons principales. Tout d'abord, Chelsea avait manifesté un intérêt pour Fermín López lors du dernier mercato estival. Le club londonien considérait le joueur comme un talent exceptionnel, mais Barcelone avait alors refusé toute offre, estimant que le projet sportif et les conditions financières ne correspondaient pas à leurs ambitions pour le joueur. Aujourd'hui, Barcelone souhaite offrir à Fermín López un contrat qui reflète véritablement sa valeur et son importance au sein de l'équipe, et qui se rapproche sans doute de ce que Chelsea aurait été prêt à lui proposer. Le second facteur concerne la performance exceptionnelle du joueur cette saison. Fermín López a déjà contribué à 20 buts et passes décisives, produisant des performances constantes et décisives dans chaque rencontre. Barcelone considère désormais Fermín comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde et souhaite le récompenser par un contrat conséquent, à la hauteur de ses exploits et de son potentiel futur. Les discussions se trouvent donc dans les phases finales, et Deco pousse pour finaliser l'accord rapidement afin de sécuriser le joueur avant que d'autres clubs ne manifestent un intérêt accru. En parallèle, d'autres dossiers importants animent le marché des défenseurs. L'exemple le plus frappant est celui de Jérémy Dack, dont le profil attire l'attention de plusieurs grands clubs européens. Chelsea avait récemment dépêché une mission à Rennes pour tenter de négocier son transfert. Cependant, le club français insiste pour conserver le joueur jusqu'à la fin de la saison, estimant que sa valeur dépasse largement les offres reçues, situées entre 40 et 50 millions d'euros, alors qu'ils visent un montant record compris entre 65 et 70 millions d'euros. Dans ce contexte, la possibilité qui se dessine est un accord pour un transfert effectif lors du mercato estival. Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich restent dans la course pour sécuriser Dack et la bataille pour son acquisition s'annonce intense. L'accord pourrait être conclu dans les semaines à venir, permettant de préparer le transfert pour l'été sans créer de précipitation ni de tension immédiate. Enfin, certaines rumeurs ont circulé concernant une éventuelle prise de fonction de Xabi Alonso à Liverpool. Pour l'instant, aucune négociation officielle n'a été confirmée entre le club anglais et l'entourage de l'ancien joueur du Real Madrid. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que Xabi Alonso souhaite revenir rapidement dans le football, sans attendre plusieurs saisons. Son objectif est de reprendre ses fonctions d'entraîneur dès que possible, et bien que Liverpool ait déjà exprimé son intérêt par le passé, aucun contact concret n'a été établi à ce jour. Il s'agit donc avant tout d'un retour souhaité par le technicien, mais encore sans aucune décision ou accord officiel avec un club. Ces différentes histoires montrent clairement à quel point le marché des transferts est actuellement intense et stratégique. Entre jeunes talents, joueurs établis et discussions contractuelles majeures, les clubs européens comme Barcelone, PSG, Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich jonglent entre projets sportifs, relations interclubs et valorisation des joueurs. Chaque décision prise maintenant pourrait influencer durablement la composition des effectifs et le succès futur des équipes. La semaine à venir s'annonce donc cruciale, avec de possibles annonces majeures, et la dynamique autour des milieux de terrain, des défenseurs et des jeunes prodiges promet d'alimenter de nombreuses discussions et analyses dans les prochains jours.